Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo des jeux de l'automne. Voilà, donc j'espère que c'est une petite série qui vous aura plu. Et puis ensuite, on passera aussitôt aux jeux d'Halloween que je suis impatiente de vous présenter. Alors, il y aura une sélection un peu moins grande parce que au cours de l'année, j'en ai pas acheté tant que ça. euh, Par rapport à ce que j'ai présenté à l'année dernière, puisque j'avais un peu tout à vous présenter. Là, pour cette deuxième vidéo, cette année, il y en aura un petit peu moins. Mais bon, on n'y est pas, donc on va déjà terminer cette série de jeux sur le thème de l'automne. Donc je vous ai fait une petite sélection de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux quand même. Mais bon, ça va aller assez vite, vous allez voir. Donc on va commencer avec l'Oracle G. Un classique que moi je n'avais pas, que j'ai acheté doit y avoir 2 3 mois, quelque chose comme ça. Parce que ça fait partie justement des jeux classiques sur lesquels j'avais pas le coup de cœur, j'avais pas le déclic, donc du coup je voyais pas l'intérêt de l'acheter. Et c'est venu cette année. Et c'est vrai qu'en fait je le trouve très pertinent dans les tirages. Donc je comprends maintenant pourquoi il a tant de succès. Donc moi c'est la grande boîte, je crois que c'est une vieille édition des éditions Trajectoire, puisqu'entre temps je crois qu'il y en a eu une nouvelle qui arrive quand même avec un gros livret d'utilisation, donc ça c'est chouette. Voilà les informations pour les cartes. Est-ce qu'on a des idées de tirage? Je me rappelle plus. Donc on a des cartes de saison. Non, je crois pas qu'on ait d'idées de tirage. Ah si, je dis des bêtises. Donc voilà, on a des méthodes de tirage. On a plusieurs méthodes en plus. Et on a plein d'informations sur chaque carte, donc ça c'est top. Alors, j'ai rajouté un petit pochon comme à mon habitude lorsqu'il n'y en a pas et que la boîte est plus grande que les cartes. Donc voilà pour le dos. Bon, je suppose que la plupart connaissent, mais c'est pas grave. Des tranches neutres et on a des cartes mat avec mes traits un peu satinés au toucher. Donc je trouve que c'est un toucher qui est très agréable. Donc moi mon jeu est un petit peu usé parce que je l'ai eu d'occasion. C'est pas un jeu que je tenais absolument à avoir neuf puisque c'est pas un jeu de collection au sens propre du terme. Par rapport aux illustrations, c'est pas des illustrations de jeux de collection, enfin voilà. Donc le fait qu'il soit un peu usé, je trouve pas ça dérangeant. Je remonte vite fait les illustrations, même si je suppose que la plupart connaissent. Mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir des yeux. Alors, je vais essayer de mettre les jeux en attente autre part parce que je vois que ça cache la lumière un petit peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et voilà. Donc on a des illustrations très très simples, un peu naïves, un peu enfantines. Et finalement, c'est très très parlant. Donc, heureusement, les cartes sont numérotées. D'ailleurs, en fait, on a vraiment cette impression de jeu fait à la main, presque comme si c'était nous qui l'avions fait. Et même la numérotation, au début, en fait, j'ai cru que c'était la personne à qui il appartenait avant qui avait numéroté les cartes pour mieux les retrouver. Et en fait, non, en regardant des vidéos, je me suis aperçue qu'en fait, c'était bien dans l'impression du jeu, mais comme on a ce côté écriture manuscrite et dessin à la main, du coup, c'est bien, ça rajoute au côté un peu d'ail du jeu. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve bien, hein. C'est des illustrations très simples, il est simple d'utilisation. Les tirages sont pertinents. Donc c'est vraiment un jeu qui est agréable à utiliser et qui gagne à être connu si comme moi vous n'aviez pas le coup de cœur. Ça vaut le coup quand même de s'en procurer un, ne serait-ce que d'occasion à pas trop cher, pour pouvoir
pour pouvoir se tester avec. Et moi personnellement j'ai eu une bonne surprise et je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et c'est vrai que de toute façon maintenant les illustrations m'attirent, je le vois sous un autre jour, donc comme quoi des fois, même quand un jeu ne vous parle pas, enfin moi je suis pas pour trop revendre les jeux, j'avoue. J'en ai revendu un seul dans toute ma vie, c'était le jeu du Phénix auquel je ne comprenais strictement rien. Et parce qu'en plus c'était pas vraiment de la divination si je me rappelle bien. C'était un tirage un peu philosophique, enfin bizarre. Enfin bizarre pour moi en tout cas. Et du coup j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis les dessins, les illustrations me parlaient pas trop non plus. Donc j'avais abandonné, j'avais fini par le revendre. Ils ont une fortune d'ailleurs maintenant. Et même lui, j'ai regretté parce que je me suis dit, si ça se trouve, avec les années, peut-être que maintenant je comprendrai mieux son utilité et son utilisation. Peut-être que je serai moins rebutée par les illustrations. Mais voilà. Donc maintenant, je ne revends plus, même quand ça ne parle pas. Je mets de côté et je me dis, si ça se trouve, dans 2 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. Peut-être que là, tu vas avoir le déclic et que tu seras contente de trouver ce jeu. Parce que quand on revend, peut-être que si un jour on a le déclic, au moment où on en aura besoin, on n'est pas sûr qu'on le retrouvera. Donc c'est vrai que moi maintenant, je garde tout. Ça m'a servi de leçon. Alors, on continue avec l'oracle L'Appel des sorcières de Victoire et Florian Arzouni aux éditions Exergue. Donc on a une boîte comme ceci, voilà, boîte cloche classique. Donc là c'est vraiment les jeux pour le quotidien, enfin voilà, pour les soucis du quotidien pour moi, qu'on utilise voilà, comme les petits Lenormand, les jeux à utiliser souvent. Donc on a un dos comme ceci, on a des tranches couleur rouille qui vont très bien avec le jeu, et voilà le type d'illustration. Et alors ça j'aime beaucoup. Pour le quotidien, moi c'est le genre d'oracle que j'aime énormément. Des illustrations simples, des mots-clés, quelque chose qui parle tout seul. Il a un côté presque un peu conte de fées aussi. Bon, si vous avez entendu un bruit, ce n'est pas chez moi. Il y a peut-être un voisin qui s'est cassé la margoulette, je sais pas. Voilà. Ah, la carte de la rêverie est superbe. Le vœu de la forêt. Ça me rappelle un conte. Ça s'appelait La fleur de Saint-Jean, je crois. C'était un vieux conte quand j'étais petite. D'une fleur de fougère qui ne florissait qu'à la Saint-Jean. Et l'illustration faisait penser à cette fleur. C'était une fleur qui avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Voilà pour cet oracle. Ensuite, je ne vous ai pas montré le livret. Donc, on a l'explication de l'oracle. On a une méthode de tirage. Le placement des cartes, évidemment, les significations des cartes, avec la signification des cartes talismans également. Vous avez 5 rituels secrets à utiliser avec vos cartes. Voilà, et puis vous pouvez justement vous tirer une carte talisman le matin pour justement correspondre à l'énergie, aux choses que vous voulez voir se dérouler dans votre journée. Donc ça, c'est un super oracle pour le quotidien. Hop, et j'avais pas vu, il a été illustré par mademoiselle Audrina, voilà, qui a fait énormément d'oracles, il me semble. Ensuite, on va continuer avec encore un classique, pareil, pour lequel je n'avais pas le coup de cœur jusque-là, et puis le déclic a fini par se faire. Il s'agit donc des cartes divinatoires d'Algariel. Je conseille également le livre qui va avec, qui permet vraiment d'optimiser les cartes. Donc là, j'ai choisi de vous montrer la version d'Hervy avec la grande boîte.
Mais j'ai aussi la version Tugbox, l'ancienne version encore. Et c'est vrai que maintenant je l'aime tellement que du coup je l'ai pris en double, mais pas la même version. Donc dans la Tugbox, vous aviez un livret qui lui était en couleur, il me semble. Oui, je crois que le livret était en couleur. Il faudrait que je me replonge dedans. Et là, vous avez un livret en noir et blanc. C'est un peu dommage de faire une jolie boîte comme ça et d'avoir un livret en noir et blanc, mais bon, c'est pas grave. On a des tranches neutres, un dos réversible. On peut dire qu'il est réversible, hein. Voilà, avec cet effet de tapisserie vieillie que j'aime beaucoup. Donc là, c'est pareil, hein, il est connu, mais enfin, moi, j'avais pas le déclic jusque-là. Je l'ai acheté que cette année. Donc, on a 32 cartes. Et si mes souvenirs sont bons, les illustrations ont été réalisées d'après des visions, je crois, de son créateur. Et je crois qu'il y a certains endroits aussi qui sont réels. L'endroit du pont, où je sais plus. J'avais entendu ça. Je sais plus où. Donc on a un univers un peu onirique, un peu étrange. Je pense que pour l'interprétation des rêves, il peut être pas mal aussi. Il y a un côté très mystérieux. Et donc pour des tirages psychologiques ou le tirage du quotidien, c'est pareil. Comprendre un rêve qui nous a perturbé, qu'on a envie de comprendre au petit matin, ben, on peut essayer de se plonger avec les cartes dans son interprétation. Je pense que réellement qu'il peut nous aider. Un très bel oracle. Je suis bien contente de l'avoir pris aussi. Alors, je vais vous présenter également un jeu qui aurait dû être dans la sélection précédente. Parce que si mes souvenirs sont bons, c'est en fait un Lenormand étendu. Mais il est tellement étendu que bon, voilà, ça devient un oracle, un gros oracle. Il s'agit donc du Shadow of the Middle Age qui se présente comme ceci. On a un guidebook en anglais. Et il se présente en 2 paquets de cartes. Alors, le mien est mélangé parce que je l'ai un peu utilisé. Donc voilà pour les illustrations que je trouve splendides. Il me parle beaucoup. J'avais longuement hésité à le prendre. Je crois que c'est chez Laurence que je l'avais vu passer. Et je le trouvais joli et en même temps il y avait des cartes qui me parlaient moins. J'arrivais pas à me faire une idée franche du jeu. Et bon, comme c'est quand même un jeu qui a un certain coût, je sais plus si c'est celui-là, mais je crois qu'il vient du Canada si je me trompe pas. Il y en a un qui est arrivé dans une grande boîte comme ça qui venait du Canada. Je sais plus si c'est celui-ci. Donc entre les frais de port et les frais du jeu, c'était pas donné. Donc comme j'étais pas sûre de mon coût, je le prenais pas. Puis à force de regarder des vidéos pour être sûre, je me suis dit quand même, il est bien sympa. Il y a certaines illustrations qui sont vraiment très belles. Les couleurs sont chaleureuses. Mais je trouve il y a beaucoup de doré. Une lumière très douce, très dorée qui fait penser à l'automne. Puis là, c'est bien, on a plusieurs femmes, plusieurs hommes. On a un homme jeune, un homme âgé. Les personnages peuvent se regarder. La femme jeune, la femme plus âgée. Regardez-moi la carte de la lune. On a un effet de lumière qui est très joli sur les cartes, je trouve. Les contrastes, tout est bien réalisé. Le phénix. Et donc, vous voyez qu'on a, voilà, on a d'autres cartes qui sont très parlantes également, je trouve. Le masque. Là. Et finalement, j'ai fini par craquer. Et quand je l'ai reçu, ça a été une bonne surprise parce que il était mieux que ce à quoi je m'attendais. Je me suis rendu compte que finalement, je les aimais beaucoup, ces illustrations. Je ne vous ai pas montré le dos.
Donc là, on a un doré foncé. C'est pas du rouille non plus, mais c'est un doré plus foncé que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a un deuxième paquet que je vais vous montrer rapidement aussi. Hop, on va essayer de remettre les cartes correctement. Donc là, je crois qu'il y a 130, 150 cartes, je sais plus. 123 cartes. Donc on a vraiment de quoi faire. On peut faire des gros tirages, même si bon, on a des cartes assez grandes, mais voilà, on peut se mettre par terre au pire ou sur un lit. Mais je trouve qu'elles ont vraiment leur intérêt. Bon, ça peut être un petit peu moins, faut voir. On a un mélange un peu de moderne et d'ancien en fait. Je crois que c'est ça qui m'avait perturbée aussi. Et puis voilà, les animaux humanisés à chaque fois qui me posent un peu problème dans ce genre de jeu. Mais ça reste un très beau jeu. Ça, j'adore cette image. Je pense qu'il a été réalisé avec de l'IA hein, au vu des couleurs et du style d'illustration. Mais il a été très bien réalisé. Il a une belle ambiance. On a aussi donc les fêtes païennes. Elles sont divinement illustrées en plus. On a les éléments. Donc ça c'est super. On a le démon, le chaos, le karma, 2 cartes de karma. On dirait Maître Yoda version chat. La féerie, le gobelin et le familier avec ce magnifique chat. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu très intéressant, très complet, qui est dans de belles énergies pour l'automne. Je trouve que c'est la saison idéale pour l'utiliser. Voilà, on va continuer maintenant avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. J'ai hésité à le présenter, à le garder pour la sélection d'hiver, mais finalement je trouve qu'il fait quand même assez automnal. Il se prête aux deux, hein. De toute façon je vais le garder aussi pour l'hiver. Donc on a une boîte cloche classique avec 2 petits rubans pour sortir les cartes. On a un livret en français avec l'illustration pleine et donc une page pleine pour chaque carte. On a des modèles de tirage à la fin. Voilà. Et on va passer aux cartes. Donc là, c'est encore un pochon que j'ai ajouté moi-même. Donc, on a un dos comme ceci. En fait, c'est l'illustration de la boîte. On a des tranches noires métallisées. Et voilà pour les illustrations. Donc pareil, des illustrations très simples, mais qui font très sorcière, très sorcellerie, j'aime bien. Un peu comme du Valenza presque, mais en plus soft. Ça fait presque penser à l'oracle de Mildred, mais de manière plus légère. Et ça fait un peu cabinet de curiosité aussi par la même occasion. Donc ça, c'est vraiment le genre de jeu que j'affectionne pour tous les jours. Voilà pour ce jeu. C'est vrai que l'automne, c'est quand même la saison la plus inspirante au niveau des jeux. On a déjà l'automne par elle-même qui est très inspirante. Plus ensuite Halloween qui arrive. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de beaux jeux qu'on a envie d'utiliser particulièrement à cette période. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, il y en a un que je vous garde pour la fin. Donc, on continue avec les deux avant-derniers, pardon, qui vont être de Gabriel Sanchez. Encore une fois,
Mais j'y peux rien, toutes ces illustrations se prêtent à la saison, donc voilà, tant pis, je les choisis quand même. Vous allez plus en pouvoir de Gabriel Sanchez, mais ça s'y prête tellement que je ne me vois pas le présenter à une autre saison en fait. Donc il s'agit du Béline. Alors là, c'est la nouvelle ou l'ancienne version, je ne sais plus. Donc ça, je crois que c'est la nouvelle version. Oui, c'est l'ancienne version de l'Oracle Béline de Gabriel Sanchez. Donc le mien est un peu usé parce que je l'ai eu d'occasion aussi. Et pareil, j'avais pas eu le coup de cœur tout de suite, c'est venu après. Et puis des fois, quand on regarde des tirages, à force de voir les gens utiliser un jeu, puis avoir des résultats pertinents, on finit par voir le jeu sous un nouveau jour et par s'attacher aux illustrations finalement. Donc là, c'est un Béline avec les mots-clés. J'aime beaucoup cette carte, très jolie. Ah bah celle-là aussi, même si elle représente la trahison, elle n'en reste pas moins très belle. Donc on a des illustrations comme toujours qui prêtent à la rêverie. Pareil, hein, toujours ce petit côté onirique, c'est à ça qu'on le reconnaît. Donc pour les gens qui sont fâchés avec le Béline classique, ce genre d'oracle, c'est pas mal. Ça permet de se réconcilier avec et surtout, ça évite de se priver d'un jeu qui est quand même super intéressant à travailler, bien que complexe parfois. Il y a l'infortune. Encore de magnifiques illustrations. Voilà, on a un dos avec un joli ciel, donc les tranches dorées abîmées chez moi. Bon, c'est pas grave. Hop. On va enchaîner avec l'autre. J'essaie de voir l'année, mais je sais plus. Et ça, je crois que c'est la nouvelle version. Donc ça se trouve, je me suis mélangé les pinceaux, c'était la nouvelle, je ne sais pas. Donc on a, je crois que c'est les mêmes illustrations. Je sais plus, mais en grand. Non, ça n'a pas l'air... Non, je suis pas sûre que ce soit les mêmes. Je vais vous le montrer quand même. Voilà. Non, c'est pas les mêmes illustrations. La fortune, c'était pas ça du tout. Elle est très jolie aussi d'ailleurs, celle-ci. Donc là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'on a des cartes qui sont illustrées, mais pleines cartes. Et ça, c'est quand même assez sympa. Et oui, je crois qu'en fait, j'avais pas réussi à me décider entre les deux versions au final, parce que j'avais une préférence pour l'ancienne version au début. Et en fait, après, je me suis pris de passion pour les deux. J'ai trouvé que les deux avaient leur charme. Et donc, j'avais fini par acheter les deux d'occasion. Oh, j'adore. Bon, c'est toujours les cartes un peu sombres que j'aime bien, mais c'est vrai qu'elles sont toujours tellement bien illustrées que du coup, on en oublie que c'est des cartes sombres. L'intelligence, très belle carte aussi. La nouvelle. Donc voilà, je trouve que ce sont des jeux magnifiques. Les jeux de Gabriel Sanchez, je vais y arriver, sont vraiment magnifiquement illustrés. Ils ont une ambiance qui leur est propre, on reconnaît sa patte. L'héritage. Oh là là, elles sont belles ces deux-là. Voilà. Deux très beaux Bélines. Ils sont vraiment intéressants. Donc pareil, on a un petit livret, voilà, en noir et blanc. Et je vais terminer avec un jeu que je voulais depuis un moment et que je trouve super intéressant
pour compléter justement ces petits tirages du quotidien et ces interrogations du quotidien. Il s'agit d'un jeu de la Manufacture des Merveilles. Donc je vous avais présenté, c'était quel oracle déjà? Je vous avais présenté, voilà, l'oracle l'évocateur. Et là, il s'agit du Temporeum, donc qui aide à la décision, à la datation également, que j'ai testé hier. Ça m'a bien répondu sur l'énergie de la journée. Il y a une démarche que je voulais entreprendre et ça m'a dit que c'était pas le moment parce que mon énergie était au plus bas et que c'était plutôt une journée qu'il fallait que je fasse une pause et que ça irait mieux aujourd'hui en gros. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il arrive avec un petit livret où vous pouvez justement vous entraîner, faire des tests avec les cartes. Hop, donc expérience numéro 1. Répondre à une question par oui ou par non. Donc on tire 3 cartes. Donc là voilà, on imagine que j'ai posé une question. Et on regarde les 3 cartes et on va se fier à ça. Donc là, heureusement que je n'ai pas posé une vraie question. On voit qu'on a 3 joyaux rouges. Donc là, très probablement, la réponse sera négative. Voilà. Ensuite, on a une aide à la décision. Donc là, par exemple, je pense à une situation, est-ce que je dois faire telle chose? On tire une carte. Donc là, au moment où je tourne, on est le mardi. Donc on voit que c'est le mardi qui est coché. Donc je peux conserver cette carte. Et je regarde l'indicateur de temps. Donc on voit que la flèche est sur le présent. Donc là, on dit qu'effectivement, c'est le moment idéal pour agir. Donc moi hier, j'ai fait aussi le test de la mesure d'énergie. Donc j'avais fait les deux avant pour savoir si je devais entreprendre telle démarche. Et ça a confirmé le non avec énergie faible. Faites une pause, reportez, ressourcez-vous. Et effectivement, au fil de la journée, je me suis rendu compte que c'était le meilleur conseil à suivre. Parce que j'étais tellement épuisée et à bout de nerfs que j'aurais probablement fait une bêtise. Donc après, ça j'ai pas encore fait. On peut faire la datation sur l'année. Donc là, cette fois-ci, on regardera l'indicateur de mois. La datation lunaire, ça j'ai testé, mais du coup, je sais pas encore ce que ça va donner au niveau de la réponse, parce que moi, ça m'a dit qu'il fallait attendre le dernier quartier. Donc la fin du mois, entre le 23 et le 25, si mes souvenirs sont bons. Donc je saurai qu'à la fin du mois, si effectivement c'était pertinent ou s'il s'est trompé. Ensuite, on a la datation sur le mois. Et là, ce qu'on va regarder, c'est le petit calendrier ici avec les jours. Donc là, on peut voir que ce serait le 24. Et la datation sur la semaine. Pour savoir, je sais pas moi, quand est-ce que mon salaire va être versé, si c'est un petit peu aléatoire, que vous avez toujours 2-3 jours de décalage. Par exemple, vous regardez et vous voyez que c'est le mardi. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant pour avoir des précisions, pour faire un petit tirage rapide, pour savoir si vous devez passer à l'action ou attendre. Et je le trouve vraiment chouette. Il est unique en son genre, donc voilà, si vous voulez finir vos tirages en beauté, je le trouve vraiment super. Voilà pour cette petite sélection. C'est la fin de nos jeux pour l'automne, puisque là, je vais rentrer directement dans les énergies de Samhain. Je sais, on dit Samhain apparemment, mais je bloque avec cette prononciation, donc je vais continuer comme je faisais à l'ancienne. Et voilà, donc j'ai hâte de passer à la suite. J'espère en tout cas que toute cette série de jeux sur l'automne vous aura plu. Et je vous laisse ici. Bonne journée à tous!